Tu me veux? Tu es vraiment insupportable. Tu es si méchant. Mon cœur. Je te nourris tant chaque jour. Et je ne te satisfais toujours pas? Bonjour, madame. Chérie. Étiez-vous occupé à l'instant? Mon amour, il fait si froid aujourd'hui. Pourquoi es-tu venu ici? C'est justement à cause du froid. J'ai préparé une soupe de poulet pour vous. Merci pour ton travail acharné, chérie. Mais en réalité, pour ce genre de choses, laissez les domestiques s'en charger. Vos mains ne peuvent faire ce labeur. Ce n'est pas fatigant du tout. De quoi vous inquiétez-vous? Mais cela me chagrine pour vous. Aviez-vous un invité tout à l'heure? Ah, Monsieur Wensley de Hughes est passé pour discuter d'une affaire. Nous étions si heureux. Nous avons bu quelques verres. Ah. Qu'est-ce que ce bruit? Que fais-tu? Tu m'as fait peur. Chérie, tu es si belle aujourd'hui. Je n'ai pas pu résister. C'est ton anniversaire aujourd'hui, à l'hôtel Golden Dome, au restaurant panoramique. J'ai préparé une surprise. Vraiment? Quelle surprise? Tu verras en arrivant. Sois sage. Va d'abord au pavillon nuage changer de robe. Laisse-moi finir ce dossier. Je te rejoins après. D'accord, j'y vais en premier. Chérie. À ce soir. Chérie, on continue? Tu as du culot. Encore plus excitant, tu aimes ça, n'est-ce pas? Natalia Scott. Alexander Yeton sera à moi. Camilla Quintin. J'accepte de participer au projet international dans 15 jours. Super, chérie, tu t'es décidé. Occupe-toi du billet et du visa. Avec une experte comme toi, notre cabinet juridique décollera rapidement. Alexander Yeton. Je n'aurais jamais imaginé que notre mariage est un compte à rebours de 15 jours. J'aimerais ne jamais t'avoir connu. Madame Eaton, Monsieur Eaton vous adore. Cette robe édition limitée, valant 30 millions. Il n'a pas hésité à vous l'offrir. Et ses chaussures en cristal. Monsieur Eaton a demandé lui-même au designer en chef de les créer. Elles sont uniques au monde. Vraiment? C'est quoi, ces feux d'artifice? Natalia, désormais, chaque anniversaire, je serai là, te montrer mon amour, avec des millions de feux d'artifice. Tu ne savais pas? C'est l'anniversaire de Madame Eaton. Chaque année ce jour-là, Monsieur Eaton dépense une fortune pour un feu d'artifice à Golden Dome. Waouh, c'est si romantique. Monsieur Eaton mérite son titre d'homme le plus riche. Quel geste, cette somme est dérisoire pour lui. Monsieur et Madame Eaton sont amis d'enfance. Ses cadeaux de fiançailles étaient un domaine en bord de mer, valant des milliards. Il lui a même donné un rein. On peut dire que son amour est infini. Incroyable. Quelle chance à Madame Eaton. Un homme comme lui est rare, un véritable gentleman. Allez, partons. Un amour infini? C'est comme des feux d'artifice éphémères. Les cœurs des gens changent facilement.
Alexandre Yeton, toi qui m'aimais tant autrefois, quand as-tu exactement cessé d'exister? Alexandre. Quel culot. Tu as ruiné les fiançailles de Natalia avec Monsieur Zouche. Oncle Freddy. Votre famille est plus riche, pourquoi choisir les Zouches? J'aime sincèrement Natalia. Je ne permettrai pas qu'elle épouse un autre. Laissez-nous être ensemble. Dans tes rêves. Alexandre. Frappe-le pour moi. Arrêtez. Vous allez le tuer. Non. Si vous continuez, il va mourir. Je t'en supplie, papa. Assez. Oncle Freddy. J'aime vraiment Natalia. C'est la personne la plus importante pour moi. Même si vous me tuez aujourd'hui, je dois l'épouser. Vous? Idiot. Tu ne tiens plus à la vie? Ne pleure pas. Natalia Scott? Veux-tu m'épouser? Oui. Oui. Puisque tu ne m'aimes plus, alors, comme tu le souhaites, dans 15 jours, je disparaîtrai complètement et pour toujours de ta vie. Je ne sais pourquoi tu pleures. Mais, tout ira bien. Merci. Enquêtez sur Natalia Scott récemment. Madame Eaton, c'est un dîner aux chandelles, organisé spécialement par Monsieur Eaton. Madame Eaton, ce gâteau d'anniversaire à 18 étages a été créé sur mesure pour vous. Madame Eaton, voici le meilleur violoniste mondial, engagé par Monsieur Eaton, pour vous offrir ce concert. Merci. Chérie. Joyeux anniversaire. Merci. C'est Une couronne portée par une reine britannique. Elle vaut 10 milliards. J'ai ajouté 20 milliards en diamants que j'ai poli et serti moi-même. Elle te plaît? J'adore. Laisse-moi te la poser. Ma femme est si radieuse. T'épouser fut ma plus grande chance. Alexandre. Oui. Tu le penses vraiment? Évidemment. Alors, me trahirais-tu un jour? Natalia. Ma reine, en tant que ton chevalier, je jure solennellement de t'aimer et te protéger. Jusqu'à mon dernier souffle. Loyal? Alexandre Yeton. Ce mot prononcé par toi n'est-il pas ridicule? As-tu aussi prononcé ces mêmes serments envers Sarah Lowe? Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Souris un peu. Chérie. Ton anniversaire est le mois prochain. J'ai un cadeau pour toi. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? J'ai mis le cadeau dans le coffre-fort à la maison. Dans 15 jours, vous comprendrez en le sortant. Si mystérieux. C'est un cadeau que vous n'imaginerez jamais. Et dont vous vous souviendrez toujours. Je pense qu'il vous plaira. D'accord. Puisque c'est de ma femme, je vais forcément l'aimer. Mais pour l'instant, nous avons plus important à faire. Que se passe-t-il? J'arrive. Chérie. Natalia, un problème urgent à l'entreprise. Je dois y retourner de suite. Manger sans m'attendre? Pas besoin de m'attendre. C'est vraiment l'entreprise? Tu t'améliores pour mentir ces temps-ci.
Tu ne te sentais pas bien? Pourquoi si peu vêtu? J'ai mal à la poitrine. Il faut que tu la touches pour guérir. Quoi? Je ne t'ai pas satisfaite plus tôt? Tu ne comprends pas. J'ai un gros appétit. On dirait que ton cœur bat très vite en effet. Il faut que je te fasse un examen complet. Alexander Yeton. Quand tu dis rester au bureau pour le travail, tu traînes en réalité ici, avec Sarah, pas vrai? Lui donner mon rein? Je ne te laisserai pas signer. Je ne veux pas ton rein. Donne-le-moi. Non. Sois raisonnable. Je refuse. Absolument pas. Préparons l'opération maintenant. Que fais-tu? Comment te remercier dans ces conditions? Natalia. J'ai tout fait volontairement pour toi. Sans toi, je mourrais. Personne ne pourra t'éloigner de moi. Même pas la mort. Cet Alexander Yeton prêt à donner sa vie pour moi autrefois? Où a-t-il disparu? Chérie, je suis désolé. Hier, après le travail, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi. Sur place. Devine quoi? Je t'ai rapporté un cadeau. La bouillie de Nadia? C'est si loin. Tu n'es pas fatigué? Pour te faire plaisir. Aucune distance ne compte. Laisse-moi l'ouvrir. Alexander Yeton, comment peux-tu à la fois me trahir et prononcer des mots si touchants? Je n'ai pas pu t'accorder du temps hier. Alors je t'emmène à Tennis pour te détendre, d'accord? Si tu es fatigué, repose-toi. Inutile de m'accompagner. Impossible. Mange d'abord, je vais me doucher, puis on partira. Alexander Yeton. Dorénavant, tout ce que tu ramèneras me semblera impur. Est-ce Monsieur Eaton et Madame Eaton? Ils ont l'air si amoureux. Monsieur Eaton est non seulement beau et riche, mais aussi si attentionné envers sa femme. C'est le mari parfait des légendes. Alexandre, je me sens un peu fatigué. Je vais te conduire te reposer. C'est incroyable. Si magnifique. Très élégant. Ce costume est trop large? Un tout petit peu, c'est rien. Monsieur Yeton. Madame Yeton. Quelle coïncidence. Je ne pensais pas vous croiser ici. Secrétaire Sarah. Drôle de coïncidence. Je t'avais prévenu de ne pas approcher Natalia? Pourquoi être si cruel? Je voulais te voir. Arrête ces sottises, ou tu en subiras les conséquences. Chérie, je te prends une bouteille d'eau. Secrétaire Sarah, vous aimez les courses? Au début non. Mais mon copain oui. Ce circuit, c'est un cadeau de mon copain. Vous avez dit quoi? Votre copain vous a offert ça? Oui, pourquoi? Madame Yeton semble choquée.
Alexandre Yeton, c'est ici que nous nous sommes promis. Pourtant tu l'as donné à une autre femme, c'est vraiment dégoûtant. De quoi parlez-vous? Alexander Yeton, ce circuit. Monsieur Yeton. Je discutais juste avec Madame Yeton. Natalia Scott, oses-tu demander? Si tu brises cette façade, je pourrais révéler au grand jour ma relation avec Alexander Yeton. Alexander. Le petit ami de Sarah Lowe, le connais-tu? Viens, prends de l'eau. Sarah Lowe, tant que je serai Madame Yeton, tu resteras une maîtresse honteuse. Chérie, je me suis tant donné pour toi hier, sans même avoir mangé. Tu ne montres aucun égard. Attends un peu. Mademoiselle Lower, voici le repas de luxe, préparé par votre amoureux. Bon appétit. Waouh, ce sont des desserts 5 étoiles. Ça doit coûter une fortune. Ils vous couvrent de cadeaux. Quelle chance. Je n'imaginais pas qu'une simple remarque lui inspire tant. Je t'aime, chérie. Je te réserve une surprise ce soir. Si tu t'agenouilles, dévêtu. Ce sera plus excitant. Quel coquin. Alexander Yeton, Sarah Lowe. Vous m'écœurez. Au fait, Madame Yeton, vos compétences en course, envie de vous mesurer à moi? Sarah. Ma femme n'est pas pilote. Cherchez plutôt un autre rival. Volontiers. Chérie. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je vais juste m'amuser un peu avec Sarah. Sarah, quel est ton jeu? Alexander, il faut que tu saches qui est ta véritable âme sœur. Natalia Scott, va au diable. Natalia. Chérie. Tu vas bien? Tu es blessée? Secrétaire Sarah, sois reconnaissant, Natalia va bien aujourd'hui. Sinon, je ferai ta vie un enfer. Arrête de faire semblant. Je sais déjà tout. Chérie, que sais-tu? Bien sûr, je sais. Que tu m'aimes le plus. Idiot, la personne que j'aime le plus ne peut être que toi. Alexander Yeton, tu es vraiment prêt à être si impitoyable avec ta petite amante. Ton jeu d'acteur est vraiment bon. Quiconque le verrait devrait dire que tu es profondément amoureux de moi. Chérie. Chérie. Monsieur Yeton. Il est gênant pour vous d'entrer. Que diriez-vous que je prenne soin de Madame Yeton à votre place? Alexander Yeton. Quand tu flirtais imprudemment avec Sarah Lowe, étais-tu secrètement en train de rire de ma naïveté? Madame Yeton est si délicate et fragile. Pouvez-vous habituellement bien prendre soin de Monsieur Yeton? Secrétaire Sarah, vous semblez très préoccupée par mon mari. Madame Yeton, ne pensez-vous pas
Que maintenant, vous êtes déjà vieille et peu attrayante, et plus à la hauteur pour Monsieur Yeton? Alors, qui pensez-vous être à la hauteur pour lui? Je vous rappelle juste gentiment, les hommes sont insatiables. Tôt ou tard, ils tromperont. Quelqu'un comme vous, vieille et peu attrayante, devrait laisser la place à quelqu'un de jeune. Si vous n'avez même pas cette conscience, alors il y aura encore plus d'embarras qui vous attendent. Chérie, tu ne sors pas encore? Je ne me sens pas bien, je rentre d'abord. J'ai déjà dit. Elle est partie seule. Tu ne me crois toujours pas. Sarah Lowe, tu as dépassé les bornes aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit. Tant que tu te comportes et que tu écoutes tout ce que tu veux, je te le donnerai. S'il y a une prochaine fois, j'ai plein de faces de te faire souhaiter d'être mort. Alexandre, vous m'avez vraiment mal comprise. Comment oserais-je provoquer Madame Yeton? Vous devez me croire. N'est-ce pas toi qui voulais le plus essayer ici? Aujourd'hui, j'ai spécialement mis celui que tu préfères. Chérie. Alexandre Yeton. Puisque tu as offert le lieu où nous nous sommes jurés amour à une autre, alors quels s'en sont ces objets pour moi? Bonjour. Salut. Tous ces objets. Mettez-les en gage. C'est vous. Vous êtes le propriétaire ici. Quelle coïncidence. Ah, une activité secondaire. Vous, avez-vous eu des problèmes? Non. Je me débarrassais de déchets encombrants. Tenez. Vous ne voulez pas regarder? Pour vous, pas besoin. Merci. Monsieur Lénard. Le mari de mademoiselle Scott la tromperait. Il reste 13 jours. Chérie, pourquoi as-tu vendu tous les cadeaux que je t'ai offerts? L'assistant Z a vu ces objets chez un prêteur sur gage. Au début, je n'y croyais pas. Il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur des zones montagneuses très pauvres. C'était déchirant à regarder. Alors j'ai vendu mes bijoux pour faire un don. Si tu veux faire un don, dis-le-moi simplement. Peu importe le montant, je te le donnerai. Pourquoi vendre tes affaires? Tout le reste passe, mais pas notre alliance. Comment as-tu pu la vendre? C'est sans doute une erreur. Je fermerai les yeux cette fois. Mais si ça se reproduit, je devrais te punir sévèrement. Compris. Ça ne se reproduira plus. Chérie. Que as-tu annulé? Pas grand-chose. Juste des comptes que je n'utilise plus depuis longtemps. C'est tout. Pourquoi n'es-tu pas rentré hier soir? Hier soir sur le champ de course, une petite chienne avait des difficultés à accoucher. J'ai aidé l'équipe à mettre bas les chiots. Heureusement, tout s'est bien passé. J'ai même pris des photos. Regarde, c'est mignon, non? Une chienne. Qui accouche. Je pense que tu étais trop occupé à semer tes graines avec Sarah. Chérie. Alexander Yeton, comparé à ta trahison. Tes mensonges qui te viennent si naturellement me dégoûtent encore plus. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi récemment? Tu as l'air si mal en point. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital pour un examen. Je vais bien.
Pourquoi as-tu une telle odeur de fumée sur toi? Tu as fumé? Va vite prendre une douche, et change de vêtements. D'accord. Je vais prendre ma douche maintenant. Ne sois pas fâché. Alexander, c'est l'enterrement de vie de garçon d'un des gars ce soir. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Je ne viens pas. Je reste à la maison avec ma femme. Tu ne rêves que de coller à ta femme, 24 heures sur 24. Aujourd'hui c'est une occasion spéciale, tu dois venir. Marco Shepard? Alexander y est. Amenez votre femme. J'ai des questions conjugales pour vous. Tu ne viens pas? Tu n'aimes pas que je traîne avec eux. Je ne sors pas aujourd'hui. Je reste avec toi à la maison. Ce sont tous des amis d'enfance. Ce serait impoli de ne pas y aller. Va prendre une douche. Je t'accompagnerai plus tard. D'accord. On arrive bientôt. Santé. Célébrons chaleureusement Marco Shepard, qui entre officiellement dans le tombeau de l'amour. Applaudissons chaleureusement. Désormais, les soirées aussi animées, les mariés n'y auraient plus droit. Ce n'est pas forcément vrai. Je suis juste marié. Je ne deviens pas moine pour autant. Et si après le mariage, je réalisais que mon vrai amour est ailleurs? Ah, Chérie, je ne me sens pas bien. Je veux rentrer. Je te raccompagne. Continuez sans nous. C'est inutile. Tout le monde est là. Ne gâchons pas l'ambiance. Je t'expliquerai à la maison. Rentre prudemment alors. Allez-y. Désolé pour ça. et, regardez là-bas. C'est plutôt sympa. Chérie, je suis là. Fais-moi un bisou. 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 Où est mon sac? Laissez-moi vous dire, Sarah est bien plus amusante. Pas comme cette Natalia Scott. Elle a toujours ce visage impassible. Mon Dieu, elle me fait si peur que j'ose à peine respirer. Exactement, exactement. Alexander, je te l'avais dit il y a longtemps. Les gens comme nous, à l'époque ancienne, même sans 3 palais et 6 cours, aurions un harem rempli de femmes. Pourquoi t'obstiner à rester avec elle? Exactement. Si cette affaire atteint Natalia, vous connaissez les conséquences. Ne t'inquiète pas, Alexander. Nous veillerons à garder le secret. Elle ne saura jamais, même morte. Allez. Jusqu'à la mort, hein? Ouais, j'ai entendu que vous étiez hier, sur la tribune du circuit et... Vous étiez plutôt exhibitionniste? Sois honnête, c'était comment? Très excitant, un peu envoûtant. J'annonce que la soirée de ce soir est officiellement ouverte. Santé. Alexander Yeton. Tous tes amis savaient pour votre relation. Et moi, comme une idiote, j'étais laissée dans l'ignorance. Totalement trompée. Natalia. Qu'est-ce qui ne va pas? Natalia. Camarade. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu brûles, tu as de la fièvre, je t'emmène à l'infirmerie.
Camarade. Natalia Scott. Si Alexandre Yetton ne t'aime plus, me donnerais-tu une chance? Tu es réveillé. C'est toi qui m'as sauvé? Oui. Merci. Alexandre Yetton. C'est ton mari? Ça ne te regarde pas. Je ne cherche pas à m'immiscer dans ta vie. Mais le médecin a dit que tu es enceinte. Actuellement, le fœtus est instable. Tu dis quoi? Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. Je vais partir. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Plus que 12 jours. Chérie, je suis là. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si pâle? Alexander. Divorçons-nous. Qu'est-ce que tu as dit? Divorçons-nous. Le médecin a dit que je ne pourrai, peut-être jamais, avoir d'enfant de ma vie. Mais la famille Yetton doit avoir un héritier. Alors nous devons. Natalia Scott, qu'est-ce que tu racontes? Tu passes avant la famille Yetton. Même si tu ne peux jamais avoir d'enfant. Et alors? Je ne divorcerai pas. Mais tu adores les enfants. Je n'en veux plus. Je ne veux que toi. C'est toi que j'aime. Dans mon cœur, tu es le plus important. Tu ne te sens pas bien? Je t'emmène à l'hôpital pour un examen plus tard. Tiens, bois un peu d'eau. Est-ce que je devrais lui donner une autre chance? Ça va. C'est juste que je suis fatiguée ces derniers jours. Tu es si pâle. Je vais demander de la soupe. Alexander? Je dois te dire quelque chose. Vas-y. Téléphone du bureau. Chérie, une urgence s'est produite au bureau. Je dois y retourner immédiatement. On en reparle à mon retour. Sois sage. Mon enfant n'a pas besoin d'un père à moitié engagé. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir avec toi.
Merci. N'oubliez pas l'heure du départ à l'étranger. Je vous enverrai un chauffeur pour vous chercher. Ne t'inquiète pas. Je n'oublierai pas. Comment votre Alexander y est-on? Peut-il vous laisser partir à l'étranger? Vous ne lui avez rien dit, n'est-ce pas? Vous verrez bien plus tard. Très bien, je ne poserai plus de questions. Je pars maintenant. Madame Yeton, parlons. De quoi? Je suis enceinte. C'est l'enfant d'Alexander Yeton. Je suppose, vous connaissez déjà ma relation avec Monsieur Yeton, n'est-ce pas? Et alors? Vous ne le savez probablement pas, non? Alexander rêve d'avoir un enfant, alors que vous n'êtes qu'une poule qui ne pond pas d'œufs. Soyez raisonnable, et cédez-moi le titre de Madame Yeton, sans tarder. Tu ne voulais pas d'enfant. C'était un mensonge pour me tromper. Est-ce qu'Alexander sait que tu es venu me voir? Ça changerait quelque chose? Natalia Scott? Réveillez-vous. Alexander a peut-être été amoureux, mais c'est du passé, c'est moi qui l'aime maintenant. Vraiment? Au lit, vous êtes aussi inerte qu'un poisson mort. Hors du lit, votre présence ne le rend pas heureux. Vous ne pouvez même pas perpétuer sa lignée, alors une ordure comme vous? À quoi lui servez-vous? Vous avez fini? Vous ne vous fâchez pas? Pourquoi me fâcherais-je? Si vous pouviez prendre ma place, vous ne seriez pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne vous enflammez pas. Quand j'aurai son enfant, Alexander vous jettera comme un vieux chiffon. Sarah Lowe, vous tenez tant à obtenir le titre de Madame Yeton. Mais que pouvez-vous faire? Tant que je serai là, vous resterez cette maîtresse indigne. Alexandre Yeton. Comment en est-on arrivé là? Tu es de retour. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Quelqu'un t'a fait du mal? Dis-moi qui c'est. Je vais lui donner une leçon. Alexandre. Est-ce que tu me caches quelque chose? Pourquoi tu poses cette question maintenant? Réponds-moi. Est-ce que tu me caches quelque chose? Ne réponds pas. C'est peut-être le bureau qui appelle. Il pourrait y avoir un problème. Je dois répondre. Alexandre. Viens à l'hôpital vite, j'ai très mal au ventre. J'arrive tout de suite. Où est-ce que tu vas? Tu n'as pas le droit de partir. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je t'en supplie. Ne pars pas aujourd'hui, d'accord? Alexandre. Le médecin dit que ma grossesse est fragile. Le bébé risque de ne pas survivre. J'ai tellement peur. Chérie, écoute-moi d'abord. Il y a une urgence au travail. C'est vraiment crucial. Sois raisonnable, d'accord? Je reviens vite. Je resterai avec toi après. Ne pars pas. Sois sage. Alexandre, non. Alexandre Yeton. Tu t'inquiètes vraiment tant pour elle? Sarah. Alexandre. Tu es enfin là, j'avais peur. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi le fœtus est-il devenu instable? J'ai fait un rêve. Je rêvais que tu ne voulais plus de nous, du bébé. Ma pauvre chérie. Comment est-ce possible? Cet enfant est un cadeau du ciel pour moi. Comment pourrais-je le rejeter? Occupe-toi de toi et du bébé. Cesse de t'imaginer des scénarios. Natalia Scott. Alexandre Yeton se soucie tant de l'enfant dans mon ventre. Vieille sorcière, avec quoi veux-tu me rivaliser? Alexandre Yeton. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais.
Natalia Scott. Natalia. Vous êtes enfin réveillé. Vous étiez inconscient depuis 3 jours. Mon enfant. Comment va mon enfant? Dites quelque chose. Dites quelque chose. Que s'est-il passé avec mon enfant? Ne vous inquiétez pas. Vous aurez d'autres enfants plus tard. Merci. Merci de m'avoir sauvé. J'aimerais rester seul un moment. J'ai besoin de solitude. Alors je vais vous laisser maintenant. Tellement de tout ça a été utilisé par Alexander. N'es-tu pas jalouse? Il ne t'a probablement pas touché depuis longtemps, non? Même enceinte? Il ne peut résister à mon charme. Natalia Scott, connais ta place. Quitte la famille Yeton. Tu sais, nous nous enivrons de plaisir. Dans les voitures, les bureaux, les circuits, même sur votre lit nuptial. Espèce de poule stérile, que as-tu à me disputer? Natalia Scott. Tu es une femme délaissée. Décampe de la famille Yeton. Alexander Yeton. Il est temps de mettre fin à ça. Vous n'avez toujours pas retrouvé madame? Une bande d'incapables. Allez me la retrouver. Mon beau-père est décédé il y a quelques années. La famille Scott n'a plus personne. Où Natalia pourrait-elle être? Chérie. Où étais-tu passé? Tu as une idée du cauchemar que c'était de te chercher? J'avais besoin de solitude, je suis resté chez Camilla quelque temps. Désolé de t'avoir inquiété. C'était irréfléchi. Promets-moi. Que tu ailles où que ce soit, préviens-moi toujours. Sans toi, je deviendrai vraiment fou. Entendu. Alexandre. Je dois te parler. Vas-y. C'est bon. Si tu as des obligations, occupe-t'en. Reviens ce soir. Je t'attendrai pour dîner à la maison. Je suis désolé. Dès que le travail sera fini, je reviendrai te consacrer tout mon temps. Vas-y. Demain je quitterai cet endroit. On devrait se dire au revoir comme il se doit. Chérie, ne pars pas.
Je veux encore. On dirait que ce dernier repas n'est plus nécessaire. Natalia adore les sucreries. Elle déteste les aliments acides. Elle aime les cerises. Elle n'aime pas les mangues. Natalia est malade aujourd'hui. Ses joues sont toutes rouges. C'est déchirant à voir. Aujourd'hui, oncle Freddy a enfin accepté que j'épouse Natalia. Même battu à mort. Pouvoir épouser Natalia efface toutes mes souffrances. J'ai enfin épousé Natalia. Hurrah. Alexander Yeton. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Chérie, je suis rentré. Elle ne s'est pas réveillée? Elle est sortie? Pourquoi toutes les affaires de Natalia ont disparu? Je ne suis pas rentré hier soir. Natalia doit être en colère. Le numéro composé n'est pas attribué. C'est notre alliance. Elle a tout emporté avec elle. Mais elle n'a laissé que ça. A-t-elle découvert quelque chose? Pourquoi n'es-tu pas rentré hier soir? Ses affaires, mets-les tous au clou. Je t'en supplie. Ne pars pas aujourd'hui, d'accord? Madame a disparu. Retrouvez sa trace immédiatement. Non. C'est impossible. Natalia ne peut pas savoir. C'est vrai. La clé. Peut-être que Natalia m'en veut juste. Elle veut me faire peur. Mais elle m'a laissé des indices. Pour la retrouver. Natalia veut divorcer. Pourquoi? C'est donc ça. En fait, sans que je le sache, cette misérable Sarah Lowe a harcelé Natalia depuis le début. Monsieur Eaton. Madame est à l'aéroport actuellement. L'aéroport? J'y vais immédiatement. Natalia, je t'en supplie, ne me quitte pas. Natalia. Où es-tu? Je suis à l'aéroport. Je viens te ramener à la maison. Alexandre, nous n'avons plus aucun lien. Arrête de me harceler. Natalia. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord?
Je te le promets, je ne reverrai plus jamais Sarah. Certaines erreurs se pardonnent, mais jamais la trahison. C'est impardonnable. Natalia. Je t'en supplie. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je reconnais mes torts. Sans toi. Je vais mourir. Alors vas-y et meurs. Natalia. Attention à tous les passagers, l'embarquement du vol est maintenant ouvert. Je ne peux pas laisser Natalia me quitter. Son avion ne doit pas décoller. Sans mon ordre, aucun avion dans cet aéroport ne décollera aujourd'hui. Lâchez-moi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Immobilisez tous les avions. Alertez la tour de contrôle immédiatement. Immobilisez tous les avions. Immobilisez tous les avions. Vous m'entendez? Alexandre Yetton. Comment oses-tu encore chercher Natalia? Qui êtes-vous? De quel droit vous mêlez-vous de mes affaires avec Natalia? Ôtez-vous de mon chemin. Je vais la retrouver. Tu n'es même pas digne d'être son mari. Sais-tu seulement que Natalia a eu un accident il y a 10 jours? Elle a perdu son enfant. Qu'avez-vous dit? Elle était enceinte. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Ça aurait changé quelque chose dans ton cœur, à part cette maîtresse? Reste-t-il une place pour Natalia? Ce n'est pas ça. Quand Nathalie gisait à l'hôpital, entre la vie et la mort, ta maîtresse n'arrêtait pas de la provoquer. Tu ne mérites pas d'être son mari. Taisez-vous. Je vais retrouver Natalia. Je vais m'excuser en personne. Elle m'aime tellement. Elle me pardonnera forcément. N'y songe même pas. Je ne te laisserai plus l'importuner. Un amour tardif vaut moins que l'herbe. Je ne veux plus jamais te revoir. Il se fait tard, partons. Alexandre, tu es là. Je viens de prendre un selfie. Je comptais te l'envoyer. Regarde mes nouveaux vêtements. Ça me va bien? Sarah. Pourquoi as-tu fait ça? Alexandre, que fais-tu? Pourquoi as-tu parlé à Natalia de nous? Pourquoi? Je ne l'ai pas fait. Est-ce que Natalia t'a dit quelque chose? Tu continues à nier même maintenant? Je t'avais pourtant averti de ne pas déranger Natalia. Comment oses-tu défier mes ordres? Alexandre, écoute-moi. Laisse-moi m'expliquer. Alexandre, que fais-tu, et si tu blessais le bébé? Un bébé? L'enfant de Natalia a disparu. Pourquoi le tien devrait naître? Que fais-tu? Ce que je fais? Je vais m'assurer que ton enfant repose avec celui de Natalia. Non, ne fais pas de mal à notre enfant, non. Tu n'es qu'un jouet méprisable et sale. Qui t'a donné l'audace de provoquer Natalia? Hein? Quelqu'un, venez ici. Un morceau de chair pourrie que tu as accidentellement fécondé peut devenir ton outil pour frimer devant Natalia? Quelle absurdité. Alexander, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû le dire à Natalia Scott. Épargnez notre enfant. L'enfant est innocent. Innocent? Tout ce qui a blessé Natalia n'est pas innocent. Faites avorter son bébé pour moi. Oui, monsieur Eaton, allez-y. Alexander, j'ai eu tort. Lâchez-moi, Alexander. J'ai eu tort, vraiment tort. Alexander, grâce. Laissez-moi partir. Ah, que faites-vous? Lâchez-moi, relâchez-moi. Lâchez-moi maintenant. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Monsieur Eaton, j'ai exécuté vos ordres, et fait avorter l'enfant. Sarah Lowe. Voilà le prix à payer pour avoir blessé Natalia. Alexander Yetton. Celui qui a fait souffrir Natalia Scott, c'est toujours toi. Le vrai coupable, c'est toi. Depuis l'instant où tu as commencé à me voir en secret, tu n'étais plus qu'un déchet à ses yeux. Natalia devait t'abandonner. Natalia ne m'abandonnera jamais. Je la retrouverai. Et implorerai son pardon. Elle ne te pardonnera pas. C'est toi qui as tué son amour de tes propres mains.
Ta gueule, ferme-la. Monsieur Eaton, une catastrophe arrive. On a diffusé nos vidéos d'amants, à l'hippodrome et au bureau, avec nos conversations. Tout est sur Internet. La situation échappe totalement à tout contrôle. J'arrive. Prie pour que Natalia me pardonne. Sinon, je t'exécuterai moi-même. Il veut me tuer. Il veut vraiment me tuer. Que quelqu'un me sauve, je suis la maîtresse de Yeton. À cause de moi, Madame Yeton a perdu son bébé, et maintenant il veut me tuer. Monsieur Eaton, pouvez-vous réagir à la vidéo qui circule actuellement en ligne? Monsieur Eaton, votre secrétaire affirme que vous l'avez forcé. Avez-vous des commentaires à ce sujet? Monsieur Yeton. Je suis la maîtresse d'Alexander Yeton. Je vous en prie, aidez-moi. Monsieur Eaton, Madame Eaton sait-elle, pour votre relation avec la secrétaire Sarah, avez-vous quelque chose à lui dire? Natalia. Si tu vois cette vidéo, peux-tu me contacter? Je sais déjà que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû tromper. Tromper. Je t'en supplie, reviens, d'accord, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Espèce de salaud infidèle, tu fais semblant d'être un amant dévoué. C'est dégoûtant. À l'époque, c'était seulement à cause de la réputation de Madame Eaton que j'achetais les produits du groupe Eaton. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle finirait par être blessée par vous deux, personnes méprisables. Vous méritez de mourir. Ordure. Vous n'avez aucune décence en tant qu'homme. Vous devriez être noyé dans une cage à porc et frappé par la foudre. Salaud, allez en enfer. Alexander Yeton. Ceci n'est que le premier cadeau d'anniversaire que je t'offre. Quand on fait une erreur, on doit en payer le prix. Tu n'es pas d'accord? Mademoiselle Scott, êtes-vous sûre de tout vendre? Oui. Tous les fonds de la vente seront donnés au nom de la famille Scott. Entendu. Ne t'inquiète pas. Le deuxième cadeau arrivera très bientôt. Votre argent est trop sale. Je n'en veux pas un seul centime. Monsieur Eaton, un grave problème est survenu. Il semble que Madame Eaton ait vendu les 20% d'actions du groupe Eaton qu'elle détenait. Les investisseurs s'arrachent ces actions. Vous serez bientôt évincé. Natalia. Me détestes-tu à ce point? Me hais-tu tellement que tu veux détruire ma carrière? Alexandre Yeton, si tu n'avais pas trahi Natalia, pourquoi aurait-elle vendu ses parts du groupe Yeton? Exactement. Vos disputes conjugales ne justifient pas de nuire aux intérêts des actionnaires. Aujourd'hui, vous devez nous fournir des explications. Des explications claires et précises. Quelles explications vous dois-je? Alexandre Yeton. En tant que PDG du groupe Yeton, vous avez lésé les actionnaires. Nous avons le droit de vous destituer. Oui, destituez-le. Qu'une personne compétente prenne ce poste. Destitution immédiate. Assez. Les actions vendues par Natalia, je les ai toutes rachetées. J'aimerais bien voir qui peut me destituer. Santé. Je n'aurais jamais cru qu'Alexandre Yeton se révélait être un salaud sans cœur. Mais votre contre-attaque était réellement brillante, un régal pour mes nerfs. Vous êtes un exemple pour nous. Natalia, dis-moi, depuis notre enfance, tu n'as connu qu'Alexandre. C'est dommage. Pourquoi ne pas essayer? Quelqu'un d'autre? Tu es ivre. Je suis sérieuse. Vous, pourquoi êtes-vous ici? Je pensais que vous aviez besoin de soutien. Laissez-moi prendre soin de vous à partir de maintenant. Alexandre. Épargne-moi, Alexandre. Nous sommes des frères qui avons grandi ensemble. Frère. Si vous ne m'aviez pas poussé à fréquenter Sarah, Natalia ne m'aurait pas quitté. Vous méritez tous de mourir. Alexandre? Tout ça pour une femme. Ça en vaut la peine? D'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons chassée. 7. Natalia Scott Maléfique a vendu des actions Yeton sans autorisation. Faillite, mon frère. Une femme aussi cruelle et sans cœur. Pourquoi t'obstines-tu sur elle? Insulte encore Natalia une fois. Et je te tue.
Alexandre Yetton, tu es fou. On a grandi ensemble, comme frères, et on compte moins que Natalia Scott, cette traînée. Natalia est tout pour moi. Et vous osez vous comparer à elle? Alexandre Yetton. Arrête d'aboyer comme un chien enragé. Tu n'as pas su garder ta braguette. Ta femme t'a quitté. Pourquoi t'en prendre à moi? Que as-tu dit? J'ai tort? Je n'ai pas traîné Sarah Lowe déshabillée dans ton lit. Tu n'as pas résisté à sa séduction. Alors cesse de jouer l'homme fidèle. C'est pathétique. Ta gueule. Frappez-les. Jusqu'à ce qu'ils se taisent. En 7 jours. Je veux que leur famille fasse faillite totale. Et ne se relève jamais. Bien. Offrez 100 millions de dollars. Pour retrouver madame dans le monde. Entendu. Natalia. Je te retrouverai. Allô? Mademoiselle Scott, Monsieur Yetton a lancé une prime mondiale. Il vous recherche. Puisqu'il a tant d'argent et rien pour le dépenser, je vais l'aider. Propagerai de fausses nouvelles. Oui, Mademoiselle Scott. Monsieur Eaton. Une piste indique que votre épouse est au Royaume-Uni. C'est pas ce salaud d'Alexander Eaton? Il fiche quoi ici? Il veut partir à l'étranger pour retrouver Miss Scott? Sans vergogne. Miss Scott a enfin fui cet enfer, et il veut encore la ramener? Dans tes rêves. Exactement. Un homme infidèle. C'est comme un déchet. On devrait le jeter. Il croit que Miss Scott est une poubelle de tri? Des types comme lui méritent l'opprobre. Avez-vous vu ma femme? Merci. Avez-vous vu ma femme? Vous êtes celui qui cartonne comme influenceur ordurier sur le net. Alexander Yetton. En effet. Avez-vous vu ma femme? Oubliez ça. Même si je l'avais vu, je ne vous le dirai pas. Tout à fait. Faire semblant d'être dévoué d'un côté, tout en traînant avec votre maîtresse dans l'ombre. De toutes les manières. Comment peut-il exister un être aussi répugnant que vous? Votre épouse s'est battue pour se débarrasser d'un salaud comme vous, et recommencer sa vie. Et vous osez encore la rechercher. Monsieur Eaton, nous avons tracé le téléphone de madame. Son dernier lieu de présence était l'hôtel Merrill en Allemagne. Natalia. Quand vous êtes ici, que ressentez-vous? Je suis vraiment un salaud. Natalia. Natalia, ne partez pas. Au secours, quelqu'un est tombé. Au secours, quelqu'un est tombé. Natalia. Ne me quittez pas. Je suis désolé. Je vous en supplie. Alexander, vous avez failli mourir, et vous persistez encore? Monsieur Eaton, le téléphone de madame a été localisé dans une église, en Italie, il y a 1 heure. Une église. Il y a un mariage en cours. Accès interdit. Un mariage. Serait-ce Natalia? Elle se remarierait? Impossible. Je ne permettrai pas ça. Vous avez un problème? Je vous ai déjà prévenu. C'est un mariage privé. Défense d'entrée. Laissez-moi passer. Je dois entrer. Il vient semer le trouble. Ose perturber le mariage de notre patron. Vous cherchez la mort? Écartez-le. Ah. Hug. Ah. Dégagez. Ce n'est pas Natalia. Je ne peux mourir. Je dois retrouver Natalia. Natalia. Attends-moi. Alexander Yetton. Quand comprendras-tu, enfin, que c'est fini entre nous, et qu'il n'y a plus de retour? Avez-vous voir ma femme? Si cette personne tient ma photo pour me chercher, pourriez-vous lui dire que je suis allé à l'aéroport? Je l'ai vue. Elle vient de partir après m'acheter quelque chose. Savez-vous où elle est allée? Elle a dit, elle vient de divorcer, et mentionné une tournée mondiale. Le prochain arrêt. Il semble que ce soit la Grèce. Oh, c'est vrai, j'ai également mentionné que j'ai personnalisé cette boîte cadeau boutique à lui donner.
De plus, j'ai ajouté elle-même. Information de contact social. Patron, pourriez-vous s'il vous plaît me vendre ce téléphone? Cela ne semble pas correct. Je vais vous donner tout ça. Si ce n'est pas assez, je vais avoir quelqu'un transférer plus d'argent sur votre compte. Considérant comment pitoyable vous regardez. Très bien. Vous voilà. Merci à vous. Je dois réserver un vol pour la Grèce immédiatement. Le premier vol disponible. Dépêchez-vous. Allô? C'est le commissariat de police? Je veux signaler un vol. On m'a volé mon téléphone. J'ai suivi exactement vos instructions et lui ai parlé. Maintenant il est en route vers l'aéroport. Bien, je comprends. Merci. Même si cette affaire devrait être réglée rapidement, c'est suffisant pour vous faire expulser. Monsieur Eaton. Nous avons enquêté. Cette femme était trop cupide. Elle voulait vous extorquer une grosse somme. Alors elle a appelé la police. Non. C'est sûrement l'idée de Natalia. Elle doit être ici. Je vais la retrouver. Monsieur Eaton. Le PDG m'a ordonné aujourd'hui de vous ramener. Barrissez-vous mon chemin. Grand-mère. Quelle honte, je te l'avais dit depuis longtemps, une famille unie prospère. Mais tu as quand même osé faire une chose qui salit notre nom. Tu es vraiment désespérant. Grand-mère. Je sais que j'ai eu tort. J'ai déçu Natalia, c'est ma faute. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider à la retrouver? Comment pourrais-tu affronter la dernière volonté du père de Natalia? Comment pourrais-je avoir l'audace de t'aider à obtenir son pardon? Abandonne cette idée. Puisqu'elle a déjà pris la décision de partir. Elle ne reviendra certainement pas. Peu importe ce que tu diras. Je dois la reconquérir. Toi. Quel ingrat. Bonjour. Natalia. C'est bien Natalia? Allô? Natalia. C'est moi. Grand-mère. Natalia. Je sais que c'est ce garçon. Alexander qui t'a fait du tort. Peux-tu lui donner encore une chance? Pour moi? Grand-mère. Je suis désolé. Je ne peux pas vous promettre ça. Un miroir brisé ne se répare pas. Chacun doit assumer la responsabilité de ses actes. Alexander Yeton est un adulte. Il devrait le comprendre. Soupir. Tu as raison. Les actes ont des conséquences. C'est à lui d'en assumer le poids. Je ne te dérangerai plus, d'accord? Natalia. Natalia. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Alexander. Ton histoire avec Natalia est terminée. À partir de maintenant, ne la dérange plus. Natalia. Pourquoi? Pourquoi refuses-tu de me pardonner? Bonjour, Madame Scott. Merci d'avoir aidé notre entreprise à remporter ce procès. Sans votre découverte opportune des failles de l'adversaire, nous aurions pu nous retrouver avec une dette de plus de 100 millions. Nous vous sommes profondément reconnaissants. C'est mon devoir. Notre entreprise souhaite vous engager officiellement comme conseiller juridique. Le salaire annuel est de 50 millions de dollars. C'est un honneur. À notre collaboration réussie. À une collaboration réussie. Pourquoi êtes-vous ici? Félicitations pour cette victoire judiciaire. Merci. Entrez et asseyez-vous. Bien sûr. Je vous sers un verre d'eau. Attention.
Je suis désolé. Donovan. Je ne suis peut-être pas prête à m'engager dans une nouvelle relation. Je m'excuse. Natalia. Ce n'est rien. Je n'attends pas que vous tombiez amoureuse de moi. Je veux simplement toujours être à vos côtés, c'est parfait. Que se passe-t-il? Des données si importantes, vous avez pu tout gâcher? Vous ne travaillez même pas, sérieusement? Si vous ne voulez pas travailler, partez. Monsieur Eaton, vous avez trompé votre femme, l'avez perdue, et maintenant vous vous en prenez à nous? Exactement. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Eaton et la secrétaire Sarah, avec leur apparence respectable, puissent se comporter aussi scandaleusement en privé. C'est vraiment répugnant. Madame a dû percer votre vrai visage autoritaire et hypocrite. D'où son départ, non? Vivre avec une ordure comme vous. Je n'éprouve que du dégoût. Natalia. Est-ce là le châtiment céleste pour t'avoir trahi? Si je subis tout ce calvaire, reviendras-tu vers moi? Donnez-moi les médicaments. Monsieur Eaton, nous avons des nouvelles de votre femme. Ralentis. Qu'est-ce qu'il y a tant de mystère? Tu vas comprendre dans une seconde. Regarde. Waouh. Ça te plaît? Comment as-tu su que j'aime les chatons? Parce que, je t'ai vu, nourrir des chats à l'université. L'université? Tu étudies aussi à l'université de Kyoto? Et tu m'as même sauvé un jour. Tu te souviens? Je t'ai sauvé? Un indice. Ce jour-là à l'université, j'ai fait un malaise. C'était toi cette personne? Après ça, je t'ai cherché partout. Mais quand j'ai découvert que tu avais un copain, j'ai décidé de ne plus te déranger. Alors, ce jour-là au pavillon Horizon Nuageux. Tu m'as reconnu. D'où le mouchoir que tu m'as tendu. Le pavillon Horizon Nuageux appartient au groupe Lénard. Ce jour-là, j'étais là pour une inspection. Quand je t'ai vu pleurer, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Pourquoi ne m'avoir rien dit avant? Natalia? Tout ce que j'ai fait pour toi, c'est juste parce que je t'aime. Mais je ne veux pas devenir un poids pour toi. Donovan. Merci. Natalia. Je t'ai enfin retrouvé. Alexandre. Qu'est-ce que tu fais? On est déjà divorcés. Natalia, je sais que j'ai eu tort. J'ai déjà fait faire un avortement à Sarah. Je t'ai déjà aidé, notre enfant, à se venger. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Tu es incroyable. Tu rejettes toute la faute sur Sarah. Et toi alors? Es-tu complètement innocent? Je sais que j'ai été fautif. Je n'ai pas pu résister à la tentation. Qui t'a blessé? Et a même blessé notre bébé. Natalia, je t'en supplie, donne-moi une chance. Laisse-moi me faire pardonner. Dans tes rêves. Natalia. Pourquoi est-ce que, quand je revois Alexander Yeton, j'ai toujours le cœur brisé? Je veux être seul un moment. S'il te plaît, pars d'abord. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves le chemin ici. J'ai clairement dit que tu n'as plus le droit de la déranger. Mes affaires personnelles avec Natalia ne te regardent pas et ce n'est pas à toi de t'en mêler. Désolé, je suis en retard. Natalia, tu es enfin là. Tout le monde t'attendait. Pourquoi m'attendez-vous? Pour fêter ton succès, bien sûr. Natalia, grâce à toi, on a trouvé la solution décisive pour cette affaire. C'est pourquoi, bien que nouveau ici, nous nous sommes fait un nom. Tu es sans aucun doute la principale artisan de ça. Allez, portons un toast à Natalia. Santé. Elle ne supporte pas l'alcool. Je bois à sa place. Donovan, que fais-tu ici? J'ai invité Monsieur Lénard. Plus on est de fous, plus on rit. Au début, il hésitait, mais quand j'ai dit que c'était pour toi, il est venu immédiatement. Donc, son vrai but n'est pas juste la fête, hein? Donovan, si tu veux jouer le héros sauvant la demoiselle, commence par 3 verres minimum. Camilla. D'accord, 3 verres, ça roule. Bois, bois, bois. Continue de boire. Arrêtez de boire maintenant. Ne t'inquiète pas, c'est juste quelques verres, ce n'est rien.
Bois, il reste encore un verre. Ça suffit maintenant, stop, asseyez-vous tous. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'inquiètes-tu pour lui? S'il ne boit pas assez, comment dira-t-il la vérité? Quelle vérité? Mon Dieu, tu es aveugle, il ne t'aime pas. Je dois bien sûr saisir cette opportunité pour lui demander s'il est sérieux. Aujourd'hui, tout se déroule selon mes plans. Merci, ma petite provocatrice. Boire sans jeu, c'est ennuyeux. Et si on jouait à un jeu? Bien sûr. Jouons au jeu de la bouteille. Celui désigné par la bouteille devra répondre à une question. Ça vous va? D'accord, d'accord. Que fais-tu ici? J'ai entendu que vous organisiez une fête. Je suis venu spécialement vous féliciter. Ceci peut être considéré comme mes cadeaux pour tous. J'espère que tout le monde pourra prendre soin de Natalia à l'avenir. Natalia, qui est ce monsieur? Je ne me suis pas encore présenté. Je suis le mari de Natalia. Ex-mari. Nous sommes déjà divorcés. Oui, Natalia et moi. Nous sommes séparés à cause de malentendus. Alors maintenant j'essaie de la reconquérir. Mais je ne reviendrai pas avec toi. Mais je ne veux pas renoncer à toi. Alexander Yeton, votre mémoire défaille, tout le monde sait dans le pays que vous et Natalia ne vous êtes pas séparés pour une simple querelle. Je l'ai déjà dit, mes affaires privées avec Natalia ne regardent pas les étrangers. Oh là là, quel triangle amoureux. L'ancien et le nouvel amour sont si exceptionnels. Natalia mène une double vie. L'ex semble généreux et toujours amoureux. Je ne comprends pas. Quelle l'équité. Silence tout le monde. Natalia, pour ce banquet de célébration, et nos invités clients, soyez professionnels, et évitez les situations embarrassantes. Monsieur Yeton, votre attention est appréciée. Si vous n'avez rien d'autre, Puisque c'est une fête, je ne partirai pas tôt. Vous ne jouiez pas à un jeu. À quel niveau êtes-vous? Action ou vérité? La bouteille désigne. Qui doit répondre à une question? Dans le dernier tour, elle t'a désigné. D'accord, allez-y, demandez. Alors, dites-nous, pourriez-vous nous dire, pourquoi vous et Natalia avez divorcé? Tu oses vraiment poser la question, je suis simplement curieux. Si la réponse vous gêne, contentons-nous de boire. Alexander Yeton, tes actes honteux et absurdes. Oserais-tu en parler, à haute voix? J'ai commis une erreur impardonnable. J'ai trahi Natalia. J'ai bafoué les serments d'autrefois. J'ai causé la mort de l'enfant qu'elle portait. Je mérite 1000 fois la mort. Même en m'accrochant sans dignité. Je veux rester près de Natalia. Pour la supplier de m'offrir une chance de me racheter. Je vous l'avais dit, il a l'air si éperdument amoureux. Je ne comprends pas pourquoi Natalia peut être si cruelle. Taisez-vous donc, vous l'avez bien entendu avouer, c'est lui l'infidèle. D'où le divorce avec Natalia. Cette fois, je suis du côté de Natalia. Les salauds qui trompent ne méritent aucun pardon. Très bien, maintenant c'est à moi. Donovan Lennart, ta présence, aux côtés de Natalia, était préméditée, n'est-ce pas? Et alors? Tu l'admets enfin, Natalia. Tu as entendu, il t'a menti depuis le début. Alexander Yeton. Natalia t'a choisi dès le premier jour. J'ai donc enfoui mes sentiments au plus profond de moi. Dommage que tu l'aies trahi. Ce qui m'a permis de me présenter à elle, ouvertement et sereinement. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je te l'ai dit, je ferai tout pour toi, mais je refuse de t'être un poids. Et tu oses encore mentir à Natalia. Que faites-vous? C'est toi l'hypocrite, qui joue les vertueux. Ça suffit, Alexander Yeton. J'ai dit, ça suffit. Excusez-moi. Je ne me sens pas bien. Je rentre me reposer. Très bien, on se voit demain au bureau. Natalia. Ne me suis pas. Natalia, tu as fini ton service. Pourquoi es-tu encore là? Je craignais que la nourriture ne te plaise pas. Alors je t'ai préparé ton poisson écureuil préféré, spécialement pour toi. Qu'est-il arrivé à ta main? Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné.
Je suis un peu rouillé, mais je l'ai goûté pour toi. Le goût est toujours le même. Vraiment. Natalia, peu importe ce que je fais, je ne pourrai jamais remplacer sa place dans ton cœur, n'est-ce pas? Natalia, s'il te plaît. Peux-tu arrêter ces actes inutiles? Alexandre. Je te l'ai déjà dit maintes fois, c'est impossible entre nous. Ne comprends-tu pas? Natalia, je veux simplement tout faire pour me racheter. Implorer ton pardon. Pourquoi refuses-tu de me donner cette chance? Je t'ai déjà donné une chance, c'est toi qui ne l'as pas saisie. Où étais-tu quand j'étais malade? Quand j'ai fait une fausse couche et failli mourir, où étais-tu? Encore et encore, tu m'as menti. Dans mon dos, tu couchais avec Sarah. Et maintenant tu oses demander mon pardon? Laisse-moi te dire, notre relation est comme cette tasse. Brisée, elle ne se répare pas. Rien ne sera plus comme avant. Natalia. Éloigne-toi de moi. Natalia. Papa. Alexandre. Prends bien soin de Natalia. Père. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de Natalia. Je lui serai fidèle toute ma vie. Je la protégerai, l'aimerai, et la préserverai de toute souffrance. Bien. C'est trop tard. Alexandre Yeton, quand tu as oublié tes serments, pour le frisson de la trahison, notre mariage était déjà terminé. Camilla. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je n'irai pas au bureau pour l'instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux que je t'accompagne à l'hôpital? C'est inutile. J'ai déjà pris des médicaments. Ne t'inquiète pas, d'accord? Repose-toi un peu alors. D'accord. Alors voilà. Ce que vivre seul a l'air en réalité. Dors. Si je dors, je n'aurai pas faim. Quand je me réveillerai, j'irai manger en bas. Qu'est-ce qui sent si bon? Natalia, tu es réveillée. Tu dois avoir faim. Viens, mange un peu de bouillie. Pourquoi es-tu encore là? Camilla m'a dit que tu étais malade. Je m'inquiétais vraiment pour toi. Je ne t'avais pas déjà dit que je ne veux plus te voir? Mais tu étais malade. J'avais peur que tu ne te soignes pas. Te voir me fait me sentir encore plus mal. S'il te plaît, pars. D'accord. Je vais partir. Prends ta bouillie avec toi aussi. Alors, n'oublie pas de prendre tes médicaments. Alexander Yeton. Tu ne comprends toujours pas? Peu importe ce que tu fais, je ne te pardonnerai jamais. Bonjour, Camilla. Je suis là. Où es-tu? C'est une simple chanson d'amour. Qui parle des tourments et des rebondissements du cœur. Veux-tu m'épouser? Oui.
Natalia. Je sais que j'ai commis une erreur. Je n'ose pas demander ton pardon. Je veux juste passer le reste de ma vie à expier mes fautes envers toi. À réparer la douleur que je t'ai infligée. Accorde-moi cette chance. D'accord? Je vous ai enfin trouvé. Sarah Lowe? Que t'est-il arrivé? C'est grâce à toi. Natalia Scott. Tout le monde me traite de maîtresse. Je n'ai plus rien. Tout est de ta faute. J'ai tout fait pour venir ici en secret. Juste pour me venger de toi. Va au diable. Alexandre Yeton. Pourquoi? Je te l'avais dit. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Alexandre Yeton. Salaud. Monstre. Comment oses-tu piétiner mes sentiments pour toi? Va au diable. Va au diable. Alexandre, écarte-toi. Va au diable. Va au diable. Police. Écartez-vous, Alexandre. Lâchez-moi. 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 Alexandre. 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 Natalia, tu vas bien? Donovan, dépêche-toi de le sauver. Sauvez-le, je vous en prie. D'accord, j'appelle une ambulance. Ne paniquez pas. Natalia. Ne pars pas. Ne t'en vas pas. Je resterai ici, avec toi. L'ambulance arrive bientôt. Accroche-toi. Donovan. J'ai si peur. Est-ce qu'Alexandre va s'en sortir? Il saignait tellement tout à l'heure. N'aie pas peur. Je reste avec toi. Avez-vous décidé de lui pardonner? Et de retourner avec lui? Je suis tellement perdue. Je suis désolée. Je ne sais vraiment pas, en ce moment. Docteur. Comment va-t-il? Il n'a touché aucun organe vital. La blessure n'est pas profonde. Il a juste perdu beaucoup de sang. Sa convalescence sera longue. Il va sortir bientôt. Merci. Tout va bien maintenant. Presque. Ce n'est pas chaud. Natalia. Si c'était possible. Je souhaite que le temps puisse s'arrêter maintenant. Tu as assez mangé? Va te reposer. Si Natalia n'avait pas perdu cet enfant, serions-nous aussi heureux? Mais hélas. Les et si n'existent pas. Retournons dans ta chambre. D'accord. Natalia, je savais que tu ne peux me quitter. Grâce à tes soins, je suis complètement guéri. Aujourd'hui, je vais te redemander en mariage. Recommençons à zéro. Tu peux sortir de l'hôpital. Merci de t'être occupé de moi. Je suis maintenant totalement rétabli. Ne te méprends pas. Tu t'es blessé en me sauvant la vie. Puisque tu vas bien. Je pars la première. Natalia. Je t'emmène quelque part. Où ça? Tu verras en arrivant. Ce n'est pas. Si. J'ai acheté ce circuit. Je l'ai fait rénover pour qu'il ressemble à tennis. J'ai fait transférer toutes les voitures du circuit national. Regarde. C'est identique, non? Pourquoi? Parce que je ne peux vivre sans toi. Natalia, restons ici. Oublions ce qui s'est passé avant. Et recommençons. D'accord? Veux-tu m'épouser à nouveau? Natalia. Alexander.
Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Tu t'es occupé de moi tout ce temps. Je croyais que tu m'avais déjà pardonné. Je me suis occupé de toi parce que tu m'as sauvé. Ça ne veut pas dire que je t'ai pardonné. Natalia. Je sais déjà que j'avais tort. Je le reconnais vraiment. Pourquoi t'accrocher au passé au lieu de lâcher prise? Je ne peux pas tourner la page. Natalia. Natalia. Tu le savais? Quand on s'est mariés, j'ai enterré une lettre sous l'arbre de la famille Yeton. Je pensais qu'un jour, pour nos noces d'or, on la déterrerait ensemble. Mais je ne peux plus attendre. Je vais envoyer quelqu'un chercher la lettre en jet privé. Est-ce que ça a un sens? La lettre peut être retrouvée, mais notre mariage est déjà criblé de failles. Natalia, tout est de ma faute. Tout ça est ma faute. J'ai trahi ma propre promesse. Je t'ai trahi. Te perdre. C'est la punition du ciel. Prends cet argent pour te rembourser le rein que tu m'as donné pour me sauver. Je sais que tu t'en fiches. Je veux juste la paix intérieure. Alexander. Merci de m'avoir aimé. Mais, à partir de maintenant, je veux avancer par moi-même. Serre-moi une dernière fois. Adieu. Natalia. Viens avec moi. Alexander y est. Sarah avait raison. Depuis le jour où tu as touché d'autres femmes, tu ne méritais plus le pardon de Natalia Scott. Natalia. Ça fait 10 ans. Comment vas-tu? Maman, viens vite. Ralentis. Que dois-je faire, Natalia? Donovan, regarde ce que tu as fait. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu as encore fait pleurer le bébé. Ne pleure pas, mon chéri. Mon chou, tu aimes les toutous, et si je imitais un chiot? Papa imite si bien le chiot. Regardons papa. Ouaf. De quoi tu ris? Rien, ton imitation est réussie. On récolte ce que l'on sème. Le châtiment est inévitable. Une âme solitaire est le sort que je mérite. Natalia. Je te souhaite le bonheur. À partir de maintenant, je ne te dérangerai plus, comme tu le souhaites. Nous ne nous reverrons plus. Et si papa te portait? Allons-y, rentrons. Allons-y.